Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer un gâteau qui vient directement des Antilles, mais vraiment toute la couronne des Antilles. Ça s'appelle un gâteau au rhum ou un rhum cake, spécial pour l'épiphanie d'ailleurs. Et c'est parti, ça va se passer ici. Alors, il faut quelques ingrédients. Il faut 200 g de farine, 200 g de sucre, donc du sucre de canne, un petit peu de cannelle, on va prendre une pincée de cannelle. Il faut 20 centilitres de crème, ou sinon on peut prendre du beurre aussi. Là, j'ai pris 50 g de pralin, un sachet de sucre vanillé. On prendra une cuillère à café de poudre chimique, enfin de la levure chimique, une pincée de sel et 4 œufs. Et après, on va le glacer avec un sirop au rhum. Et pour le sirop au rhum, 125 g de beurre. J'ai à peu près 40 g de sucre, toujours du sucre de canne, 5 centilitres d'eau et 10 centilitres de rhum. On prendra aussi une petite cuillère à café d'extrait de vanille. Première étape, on va casser les œufs. Le quatrième œuf. Voilà. On va mettre le sucre. On va fouetter sucre et œuf sans trop battre. Il ne faut pas blanchir la préparation, il faut juste mélanger. Voilà pour le mélange sucre et œuf. On va mettre de côté. On va récupérer la levure chimique. On va rajouter une petite cuillerée à soupe comme ça. Une cuillère à café. Ou un demi-sachet, ça devrait faire l'affaire aussi. Voilà, on mélange. On va rajouter aussi le sucre vanillé. Et tant qu'on y est, on va aussi rajouter un petit peu de cannelle. Voilà, pour la cannelle, on rajoute une pincée de sel. Et on va pouvoir mélanger tous ces ingrédients au reste de la préparation. Voilà, pour le gâteau, enfin pour la farine, on va pouvoir maintenant rajouter. Vous voyez, le fait de travailler comme ça nous évite d'avoir des grumeaux. Après, si vous voulez tamiser votre farine, vous pouvez. On rajoute les 20 centilitres de crème. On a parfaitement mélangé tous nos ingrédients. Alors là, si on le souhaite, on peut rajouter un bouchon de rhum. Alors quand je parle d'un bouchon, c'est pas un bouchon, c'est vraiment une petite lichette comme ça. On n'est pas obligé parce qu'après on va vraiment l'imbiber au rhum, donc bon. J'ai beurré un moule à cheminée, donc j'ai fariné. Dans le fond du moule, on va mettre le pralin. Voilà, donc les 50 grammes, c'est pas mal. Et on va venir verser donc la préparation. Ça part maintenant dans un four à 170 degrés et on va compter à peu près 45 minutes de cuisson. Comme toujours, on surveille suivant les fours, ça peut changer. 10 minutes avant la fin de la cuisson du gâteau, on va s'occuper du sirop. On va mettre le beurre à fondre. Si on allume, ça marche mieux. Voilà. On va mettre le beurre à fondre, on va mettre le sucre. On va mettre l'eau. On va mettre l'extrait de vanille. Donc l'équivalent d'une cuillère à café, c'est bien. Alors là, je vais l'enlever parce que ça a tendance à bien monter. Là, il y a deux possibilités. Vous faites une version moins de 18 ans ou une version plus de 18 ans. Alors pour la version moins de 18 ans, on rajoute les 10 centilitres de rhum maintenant et on va faire chauffer à toute petite ébullition. On fait chauffer pendant à peu près 10 minutes, 5-10 minutes. Comme ça, il n'y a plus d'alcool dedans. Ça devient la version moins de 18. Si vous voulez faire une version plus de 18 ans, une fois que votre préparation est prête, c'est-à-dire que le beurre a fondu, que le sucre a fondu, on enlève du feu, on met les 10 centilitres de rhum, comme ça, voilà, et on enlève du feu. Donc là, forcément, l'alcool va rester. Je viens tout juste de sortir mon gâteau, alors on prend un cure-dent, on plante, il ressort sec, le gâteau est cuit. On va en profiter pour faire des trous, comme ça sur toute la surface. Une fois qu'on a fait les trous, on va venir verser notre préparation. Donc
les trous, c'est pour aider à imbiber le gâteau. Tac. Donc on peut refaire de temps en temps des trous là. On va attendre que le gâteau ait bien imbibé toute la préparation, qu'il est légèrement refroidi, et on va le démouler. Alors je pense pas que la bosse soit gênante, parce qu'en fait comme il va être bien imbibé, il va s'écraser un petit peu. Alors en principe il devrait se démouler assez facilement. Hop là, oui effectivement. C'est encore un peu chaud. Et voilà. Alors on va attendre qu'il se tasse un petit peu. Vous voyez, il n'est pas encore tout à fait imbibé là sur les côtés. Donc on va pouvoir encore lui remettre un petit peu. On va venir le tamponner au fur et à mesure. On va se couper une part de ce magnifique gâteau. Donc vous voyez, il y a encore de quoi. Il y a encore de quoi imbiber. Super bon. Ça sent bien le rhum. Là, on sent que le rhum n'a pas été chauffé, que tout l'alcool est dedans. Bon, en tout cas, c'est génial. Bah écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.